Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint-Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint-Jean-Baptiste et Saint-José. Bonjour tous bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes sœurs, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander nous autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 15 novembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Albert le Grand, patron, ban scientifique, patron, ban philosophe, patron, ban étudiant en théologie, patron, ban chercheur de vérité. Saint Albert, aujourd'hui, au fait, nous aussi saluer ban Albert et ban Alberta. Imaginez un moine dominicain habillé en noir et blanc. Il a pu enseigner dans l'université prestigieuse de Cologne en Allemagne et de Paris. Ce cours, pas limité à la théologie seulement. Des causes physiques, chimie, botanique, astronomie, même l'alchimie. Ce bon élève, tu avais retenu avec admiration. Cet homme-là, l'éthique, comme a dit, englobe en lui-même tout le savoir humain. Un jour, Banatin voulait pémencer dans un jardin, un couvent. Et il a perdu devant chaque plante. Pareil, comme a dit, il perdu devant un camarade. Il peut toucher une plante là. Il peut observer. Il peut causer aux autres doucement. Intrigué par l'étudiant, il dit, mais qui fait? Qui fait tout faire ça? Tu touches une plante, tu causes aux autres, tu observes les autres. Et Albert y répond avec une phrase qui résume toute sa vision. Il peut dire, toute bonne créature, c'est une parole de Dieu. Toute créature est une parole de Dieu. Saint Albert le Grand, c'est un géant de la pensée chrétienne. C'est un pont entre la science et la foi, entre la curiosité humaine et la contemplation divine. Il ne connaît qu'une manière pour accueillir la totalité du savoir, non pas pour lui glorifier lui-même, mais pour capable mieux glorifier le Créateur. Pour lui, étudier la nature, c'est lire le livre de Dieu écrit dans les choses. Né vers 1200 en Bavière, Albert rentre comme un dominicain vers 1223. Il étudie à Padoue, après il enseigne à l'université de Paris, à Paris et puis à Cologne et dans toute l'Europe. Il devient évêque de Ratisbonne, mais il renonce à sa chose-là pour être capable de consacrer à l'enseignement et à l'écriture. Il vit au cœur du XIIIe siècle, à l'époque de renaissance intellectuelle, et ben écrit d'un philosophe, le grand philosophe Aristote. Là, on a redécouvert ce écrit là. Albert il joue un rôle clé dans l'intégration de la pensée chrétienne et il prépare le chemin pour un de ces grands élèves que nous tous connaissons, Saint Thomas d'Aquin. Albert est confronté à la méfiance de certains religieux qui y trouvent en lui un homme trop tourné vers les sciences, alors de t'accuser de rationalisme, de sorcellerie et même d'orgueil intellectuel. Ce qu'aujourd'hui, quand nous cause Grand Albert, Petit Albert, ben c'est à ça, à lui qu'il a pu référer. Et pourtant, il reste humble et il est toujours répété. Tout ce que je sais est comme une goutte d'eau dans l'océan de Dieu. Albert écrit 40 volumes, 40 livres sur tous les domaines du savoir. Il enseigne, il voyage, il conseille le pape, il défend la dignité de la création. Il refuse l'honneur, il vit pauvrement et il consacre sur la nuit à la prière et à l'étude. Un jour, pendant un débat à Paris,
un philosophe païen qui, comment dire, qui challenge la nature de l'âme. Albert répond avec une clarté si claire que l'homme les convertit sur place. C'est à ce moment-là qu'il montre qu'il a la vérité. Quand il est humble, il touche le cœur, surtout le cœur orgueilleux. Albert pas connaît une conversion brutale, mais il fait faire un choix radical, consacré sur l'intelligence à Dieu. Étant il rentre comme ban dominicain, il renonce à une carrière prestigieuse pour vivre dans la pauvreté, l'obéissance et la contemplation. Mais ce tournant, c'est aussi un tournant intellectuel, parce qu'il choisit pour réconcilier Aristote qui est un grand philosophe, et l'Évangile. Il montrer qu'il a raison, il est un allié de la foi. Ce n'est pas l'ennemi de la raison, il n'est pas l'ennemi de la foi, mais c'est un allié de la foi. Miracle qui attribué à Saint Albert, les temps de Jacques Cologne, Albert y apprend par révélation intérieure la mort imminente sur ses élèves bien-aimés, Saint Thomas d'Aquin. Quand la nouvelle-là arrive, il est effondré en larmes et il prononce sa mot célèbre-là. La lumière de l'Église s'éteint. La lumière de l'Église s'est éteinte. Ce miracle-là, c'est-à-dire cette révélation intérieure-là, il révèle, il est interprété comme un signe de la communion mystique entre le maître, Saint Albert, et le disciple, Saint Thomas d'Aquin. Mais aussi, c'est comme une sensibilité prophétique. Albert, il pas trouve seulement la perte d'un ami, mais il trouve aussi un pilier intellectuel de la chrétienté qui peut aller. Ça vient là, il révèle que la sainteté est aussi une fraternité spirituelle. La sainteté, c'est aussi une fraternité spirituelle. Ce miracle enseigne-nous que vraie science est habitée par l'amour. Albert pas seulement un savant, mais un homme de cœur, capable pour lui plaire la perte et la lumière pour l'Église. La perte de son ami, c'est comme la pleure sur la perte de la lumière pour l'Église. Albert y répond à une question complexe sans préparation, comme si il possède une science en lui-même. Je vais dire un computer, ça à l'époque-là pas encore existé, mais qui m'a dit que c'est un computer, un ordinateur en lui-même. Alors, ce man contemporain, ce man camarade qui est à côté de lui, qui fréquente lui. Je témoignais de dire qu'Albert, on dirait qu'il tient la soucieur naturelle de compréhension en lui-même, qu'il est capable d'unir la rigueur intellectuelle et puis la lumière divine. Au XIIIe siècle, l'accès à un livre est illimité. Mais la capacité Albert pour maîtriser un domaine avec aussi varié que la théologie, la physique, la botanique et puis l'astronomie, il percevoir comme un don divin, mais qu'il met au service de l'Église et de la vérité. Ce miracle-là, il rappelle-nous qu'il pensait peut-être un acte spirituel. Pour Albert, la science, ce n'était pas la fin en soi, mais un chemin vers Dieu. Il enseigne-nous que la recherche de la vérité, c'est une forme de prière aussi. Saint Albert nous dit, cause avec nous, avec pertinence. Dans un monde, quand la science et que la foi souvent sont opposées, Albert nous montre nous que la foi n'est pas étouffe la raison, mais il élève la raison. Il y a un modèle d'unité entre la foi et savoir, c'est-à-dire un pont entre deux univers qui nous croient incompatibles. Dans un monde où l'intelligence est parfois séparée de la spiritualité, Albert vient enseigner nous que l'intelligence est capable d'être habitée par la grâce. Il invite nous pour étudier, non pour dominer, mais pour être capable d'apprendre à servir et aimer. Dans un monde où la vérité est relativisée, alors Albert rappelle-nous que la vérité, c'est la lumière qui libère et que la science authentique n'est pas contredire jamais la foi, mais il complète. Alors, qui fait un peu cause avec aujourd'hui? Parce qu'il y incarne trois convictions essentielles.
La sainteté n'est pas oppose à l'intelligence, mais elle élève l'intelligence. La science est capable de la prière si nous relie dans la vérité et l'humilité. La culture et la foi sont capables de dialoguer sans qu'ils se détruire l'un et l'autre. Albert invite nous pour étudier pour mieux capable de contempler les autres, contempler pour mieux comprendre. Il y a un passeur de lumière, un témoin de la pensée chrétienne qui est capable, disons, englobe la totalité du savoir humain pour nous capables de glorifier bon Dieu. Et pour dire toute créature est une parole de Dieu, comme on dit là, et ça peut enseigner nous que la nature c'est un livre ouvert que le bon Dieu peut révéler lui-même. La foi, pas détruire la raison, mais purifier la raison. C'est un extrait, un commentaire sur Aristote, le philosophe, qui lui montrait sa vision harmonieuse du savoir et de l'intelligence. Dieu, l'intelligible et l'intelligence, c'est un chemin vers lui. Ça aussi, c'est une citation, une parole qu'il transmet à ses élèves et qui résume sa vocation intellectuelle. Alors, à nous prier. Toi, Saint-Albert, qui fait une route bon Dieu dans mes étoiles, dans mes plantes, dans mes livres, inspire-nous ce désir pour qu'on bon Dieu là un petit peu plus et pour mieux comprendre. Toi qui viens unir la science avec la foi, donne-nous la sagesse pour penser avec l'humilité. Toi qui viens enseigner sans orgueil et prier sans relâche, intercède pour mon chercheur, pour mon étudiant, pour mon enseignant. Qui ton exemple, guide-nous vers l'intelligence éclairée par la foi. Qui ton la lumière illumine nos chemins de vérité. Saint Albert le Grand, maître de sagesse, priez pour nous, priez nous famille. Amen. Qui bon Dieu bénisse tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui protège eux partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,